Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Darmon, qui est le fondateur du projet Mon Club Ma Ville, qu'il a réalisé lui-même avec Flutterflow, donc c'est une application mobile qui va permettre de rassembler les supporters de foot. Donc, salut Anthony, comment ça va? Salut, Driss, je vais bien, je te remercie. Bah écoute, déjà, merci d'être là sur la chaîne pour partager un petit peu ton expérience, ton ressenti aussi sur le développement mobile avec Flutterflow. Donc, est-ce que tu peux déjà peut-être rapidement te présenter d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, donc je m'appelle Anthony, j'ai 33 ans et actuellement j'habite à Lyon. Ok, Et dans la vie, je suis comptable. ok. Donc, t'es pas du tout dans le développement ou ce genre de choses de ta formation et dans ton travail de tous les jours. Pas du tout, pas du tout. Ok, Je suis devant un écran toute la journée, mais pas pour faire du ok. code. Alors voilà, c'est toujours important aussi, tu vois, pour le contexte, de préciser que là, l'application que tu as réalisée, t'as pu le faire, mais sans avoir des compétences de base qui étaient vraiment spécialisées là-dedans. Ok. Ouais. Donc, tu es comptable, mais tu as toujours eu quand même cette envie de quoi? De créer des projets, de lancer des choses, c'est ça? Bah en fait, je suis un petit peu comptable par défaut, entre guillemets. J'ai repris mes études en 2014 pour travailler dans les boîtes de paris sportifs, en fait. D'accord. Pareil, toujours avec cette passion du foot et un petit peu cette aisance un petit peu avec les mathématiques, les probabilités, etc. Donc, Ok. je me suis expatrié à Malte en 2013, où j'ai vécu un an. J'ai essayé d'intégrer des boîtes de betting, donc du coup BetClick, Unibet, etc. Ok. Ça s'est pas fait, mais j'ai bossé pour une filiale du Bon Coin. Voilà, donc ça m'a permis aussi de d'améliorer mon anglais, etc. Et puis Ok. j'ai repris mes études, du coup 3 ans d'alternance de 2014 à 2017, et depuis je suis comptable, contrôleur de gestion. Ok. Donc, ton projet, là, dont on va parler aujourd'hui, Mon Club Ma Ville, est-ce que tu peux nous dire à peu près comment ça s'est mis en place, comment tu as eu l'idée, et surtout à peu près depuis quand là t'es dessus avec ton site internet et aujourd'hui l'application? Ouais, alors ça va faire un an bientôt là. J'ai Mhm. lancé le site web c'était en novembre 2023. Ok. Voilà, et donc là, l'application mobile est sortie il y a 2 semaines. Enfin, elle est Ok. sortie il y a un mois en version web, ou un peu plus peut-être, et il y a 2 semaines sur l'App Store et sur Google Play. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment tu as eu cette idée d'application pour supporters de foot, tout ça? Bah en fait, c'est par rapport à ma propre expérience personnelle. Moi, j'ai quitté le sud de la France, donc Aix-Marseille, dont je suis originaire. J'ai quitté cette région il y a 5 ans maintenant, bientôt. Et du coup, bon, j'aime le foot, je supporte l'OM, et Ok. en arrivant à Lyon, j'ai eu un petit peu du mal à rencontrer des fans de mon club de cœur. Ok. Et donc voilà, j'ai essayé via des groupes Facebook, via aussi jeuxvideo.com. Puis Mhm. c'est comme ça que j'ai rencontré, que je me suis fait deux copains, aussi supporters de l'OM. Mais voilà, du coup, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, il y a forcément d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, qui habitent dans une ville où ils supportent pas forcément le club de cette ville-là. Ouais. Il y a même beaucoup de Français qui supportent des clubs étrangers. Ouais. Donc, ça pourrait être bien de créer un environnement où les fans peuvent partager leur passion et créer du lien social autour de leurs équipes préférées. Ok. Donc là, tu as ton idée, tu as le concept, parce que c'est quelque chose que tu avais déjà du coup expérimenté. Avec quoi tu as commencé du coup ton premier site, ou en tout cas sa première version, puis ça ressemblait à quoi, il y avait quoi comme fonctionnalité, puis enfin, voilà, au tout début. Alors au tout début, c'était avec Site, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un mois. Ouais. Ensuite, c'était avec Wix, où en fait, j'ai basculé sur Wix parce qu'il y avait la possibilité de créer Mhm. des chats de très mauvaise qualité, hein. Ouais. Malheureusement, c'est aussi pour ça que après j'ai eu l'idée enfin, grâce aux membres qui m'ont demandé si c'était possible de créer une C'est pas une application appli. mobile, ce serait plus intuitif, plus facile, etc. Mhm. Mais ouais, ça a commencé sur Wix Ok. en novembre 2023. Et donc là, les gens, ils avaient déjà la possibilité de se créer un compte et de renseigner en gros dans quel coin ils étaient, quel club ils supportaient, quoi.
C'est ça, tout simplement. À l'inscription, on demandait deux choses, la ville de résidence et le club de cœur. Et Ok. grâce à ça, et avec une map, je plaçais un petit peu les curseurs manuellement. Donc c'était assez Oui. chronophage, mais c'est comme ça que ça a démarré. Et puis c'est comme ça que petit à petit la carte a commencé à se remplir et Ok. que j'ai pu avoir des retours positifs. Mais cette envie est vraiment de développer ça sur une application mobile, parce qu'en fait, le site web, c'est quand même un peu, c'est pas démodé, mais aujourd'hui, les gens, ils utilisent les applications mobiles, ils reviennent très peu sur un site web. Mm. Et du coup, là, tu as aussi fait des deux, trois essais avec des outils no-code, hein. Tu m'as parlé de Adalo, Goodbarber. Tu as Ouais, testé ça? Ouais. c'est ça. Je recherchais un outil assez facile d'utilisation, parce que moi, j'ai pas, il y a encore 6 mois, j'avais zéro expérience Hmm. en codage, en no-code, Ouais, ouais. Donc j'ai découvert Adalo dans un premier temps. J'ai beaucoup aimé Adalo. J'ai pu construire des pages, etc. Ça a commencé à ressembler à quelque chose. Ok. Mais j'ai vu quand même que l'outil était assez limité. Il y a pas mal de choses que j'arrivais pas à réaliser qui étaient pour moi essentielles au projet de mon club Ma Ville. Ok. Voilà, il y avait Good Barber aussi, très Ouais. intéressant, mais c'était pas le même prix aussi, et pareil, pas de possibilité de chat de groupe avec Good Barber, donc Hmm, hmm. ça pour moi Oui, puis c'était dans le fond, tous ces outils-là, que ce soit Wix et autres, en fait, c'est pas adapté aux sites de type plateforme, en fait. C'est bien pour faire des sites vitrines ou des sites peut-être type blog ou c'est exact, ouais, basique, mais quand tu vas faire des interactions, en fait, et on va en parler, hein, des interactions entre les utilisateurs, là, tu es obligé de passer sur des solutions un petit peu plus complètes ou même complexes qui te permettent de faire des choses qui sont pas forcément prévues par la solution de base, quoi. Du coup, exactement, tout ça, ça t'a amené à la découverte de Flutterflow et puis du démarrage du coup de cette nouvelle version, hein. Tu es vraiment reparti de zéro avec Flutterflow et d'une application cette fois-ci mobile. Donc déjà, comment tu as découvert Flutterflow et puis comment tu t'es décidé à ce moment-là à te lancer dans cette version-là. ben, Flutterflow j'ai découvert avec des vidéos sur YouTube, dont Mhm, dont les tiennes. Et puis j'ai tenté l'aventure tout seul en fait. mhm, J'ai essayé de me former avec les vidéos gratuites, etc., avec tout ce que je pouvais trouver ouais. d'accessible sur le net ou sur YouTube. Voilà, maintenant au bout d'un moment, j'ai été bloqué quand même sur pas mal d'aspects. Ouais. Voilà, c'est codeur quand même, même pour le no-code, Mhm, ça reste un métier. Donc oui. voilà, il y a des choses qu'il fallait apprendre et tes formations m'ont pas mal aidé en ce sens. Ouais. Donc au passage, tu as pris les deux formations, donc Flutterflow Challenge et après Flutterflow Excellence. On s'est rencontré avec le coaching donc de Flutterflow Excellence. Et c'est là, alors, est-ce que tu peux parler de, tu vois, de ces trois étapes? C'est-à-dire que tu as quand même eu le passage de je regarde des vidéos, des tutos en ligne, tu t'es formé et tu as eu le coaching. Donc tu as eu quand même trois strates, on va dire, tu vois, de connaissances. Et je pense qu'à chaque fois, tu découvres des choses, forcément que tu savais, que tu connaissais pas avant, mais que, tu sais, les fameuses choses où on n'en connaît pas l'utilité avant de les avoir découvertes et l'importance aussi, ça peut être la structuration des bases de données, ce genre de choses-là que tu découvres au fur et à mesure. Mais du coup, comment ça s'est passé, toi, ton apprentissage? Qu'est-ce que tu arrivé à faire tout seul? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire les formations et puis le coaching? Parce que ça fait un moment aussi qu'on travaille ensemble, du coup. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça t'a à peu près apporté à chaque étape du projet? Voilà. Bah, un petit peu tout. C'est vrai que j'étais pas du tout familier avec un environnement de base de données. Je savais pas Mhm. forcément quelle structure donner à l'application. T'as beaucoup insisté là-dessus sur l'importance d'avoir une base saine Mhm. avec des collections des collections, des sous-collections, etc. qui ont une logique. Voilà, j'avais pas forcément réfléchi à tout ça. Moi, tout ce que je voulais, bah, comme beaucoup de monde, c'est avoir un design sympa, des pages, Mhm. tout ce que je voulais, sans forcément penser à la structure, en fait, au back-end, hein. Je crois que Ouais, ça se dit comme ça. ouais, ouais, Et, ouais. et donc voilà, ton accompagnement m'a été très profitable. Ok. Et jusque où tu aurais pu aller, par exemple, sans les coachings? Qu'est-ce qui t'a
Rien qu'avec les formations, parce que je précise aussi que tu as vraiment bien bossé sur les formations, t'en as exploité le maximum, donc tu as refait par exemple certains projets de Flutter Flow Excellence vraiment complètement, comme WhatsApp, je sais Ouais. plus lesquels tu as fait d'autres, mais Ben, je les ai tous faits en entier, sauf Uber, où j'étais ok, bloqué au module 3, je crois. ok, Mais sinon, je les ai tous faits, ouais. voilà. Donc déjà ça, tu as beaucoup pratiqué, mais ton projet, il a des spécificités, et tu vois, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est de savoir jusqu'où on peut aller, parce que là, tu t'étais décidé aussi à tout faire toi-même, donc c'est pas facile aussi de prendre cette décision-là, il faut se sentir bah, capable, etc., d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a été pour toi le point ou les points les plus compliqués, bloquants, ou... Enfin, je sais hein, sur quoi on a travaillé ensemble, mais voilà. Ouais. Je sais plus, j'ai eu pas mal de blocages, mais Ouais, après, j'ai fait pas mal de recherches aussi. J'ai tendance à être un peu têtu, mais dans le bon sens, où oui, je vais quand même persévérer jusqu'à réussir en fait, même si ça prend plus de temps que prévu. ouais. Voilà, j'ai pas d'exemple en tête Hmm. exactement de grandes difficultés, mais voilà, à chaque fois enfin, j'essayais de faire de mon mieux, et quand il y avait des gros blocages, je pouvais compter sur toi Hmm, pour hmm. me faire comprendre certaines notions, bah, tout ce qui est un petit peu transmettre des paramètres, tout ce qui est un petit peu les histoires de page state, voilà, tout ce qui est un petit peu plus complexe Ouais. et pas facilement compréhensible. Oui, donc il n'y a pas eu un gros sujet ou une grosse thématique particulière, mais c'était plein de choses bout à bout. Je pense aussi quelque chose qu'on a quand même fait sur le moyen terme, là, c'est qu'on a aussi réduit ton projet à l'essentiel. Parce qu'au début, comme tu disais, tu avais beaucoup d'idées, beaucoup même de visuels, que tu as créé beaucoup de choses dans l'application qui sont pas encore aujourd'hui publiées et qui Hmm, pour certaines sont fonctionnelles, hein. Je hmm. pense aux posts, par exemple, toute la création des posts. Ouais. Donc il y a de la messagerie, ça c'est intégré, ça tu l'as voulu vraiment au jour 1. Ça, c'est une partie aussi que la plupart des gens ont comme réflexe, hein, c'est vraiment d'avoir plein d'idées. Et voilà, moi, ce que je dis souvent, et j'ai dû te le redire plein de fois, c'est il faut se concentrer, enfin, sur les fondations de l'app pour qu'au jour du lancement, déjà, ça représente beaucoup de travail de tout rendre fonctionnel. Et en fait, chaque nouvelle fonctionnalité, ça demande beaucoup de travail derrière de peaufinage, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bugs, etc. Hmm, Donc ça aussi, tu peux en témoigner sur le fait que on a gardé l'essentiel du projet de l'application. Et puis, j'ai envie de dire, ça revient bien à ce que tu avais fait sur la version web avec Wix et autres, où c'est de la création d'un compte, et puis c'est vraiment quel club je suis. Et ensuite, bah, c'est tout simplement le chat. Toi, c'était vraiment la partie que tu voulais absolument, du coup, en version 1. C'est ça? le chat et la map, ouais, c'est Oui, les deux oui, oui, piliers, surtout la map. ouais. Ouais. Et Ok. le système follow, unfollow. En fait, tout ce que tu as pu montrer dans les formations Excellence avec Instagram, c'était le follow, unfollow. Mhm. Uber, c'était la map. Et puis WhatsApp, c'était les chats Le de chat. groupe. Donc j'ai pu tout reprendre et puis adapter. Ouais. Voilà. Ouais, donc ça, c'était pas mal. Et puis, moi, il y a un gros sujet aussi sur lequel j'aimerais bien qu'on parle, c'est comment on a fait en sorte de créer, tu vois, les bases de l'app pour que aujourd'hui et demain, tu puisses en fait développer tout ce que tu as envie de développer comme fonctionnalité. Tu vois, tu peux t'appuyer sur ta base de données actuelle pour ajouter en fait assez facilement des nouvelles fonctionnalités. Et tu vois, d'expliquer aux gens pourquoi ça a été important, tu vois, de commencer par l'essentiel, Hmm. la bonne structuration de la base de données, et qu'aujourd'hui, ça te permet voilà, je sais pas si tu as d'autres, si tu pourrais nous citer des futures fonctionnalités ou des idées que tu as envie d'ajouter, que tu vas pouvoir faire relativement facilement avec, en t'appuyant sur ta base d'utilisateurs, ta base de clubs existants, ta base de contenu, etc. Est-ce que tu as des idées Oui, là? Bah, ce qui me vient comme ça, c'est que si demain on me demande d'ajouter des clubs, c'est possible. Si on me Voilà. demande d'ajouter des champs de profil, etc., c'est possible. Oui, il y a plein de choses qui sont envisageables avec la structure actuelle. Donc Ouais. là, par exemple, le dernier truc que j'ai mis en place, c'était un système de comptage de nombre de followers afin de faire un classement Ouais. de popularité. Ok. Ouais.
Voilà, ça aussi, ça a été possible récemment grâce à une Cloud Function qui a permis de compter les listes de doc références utilisateurs dans chaque. Bon, c'est Ouais, un peu technique, mais voilà. ouais, ouais. Mais voilà, tout est possible à partir de la structure actuelle. Ok. Et puis, donc là, en fait, ce qui est derrière tout ça, c'est que tout est bien structuré avec des bases de données. C'est-à-dire que tous les clubs, ils ont bien leur référence. Donc, tu as un objet club, tu as un objet par personne, tu as un objet aussi, donc une collection pour toutes les conversations qu'on peut avoir. Donc, en fait, mis bout à bout, l'application, elle est quand même assez complète et même assez complexe parce qu'il y a plein de choses. Et chaque fonctionnalité, le chat, par exemple, tu as la création de chat pour des thématiques précises avec une personne qui va être désignée comme on dit, la gestionnaire du chat. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, malgré cette version 1 qu'on a essayé de rendre la plus petite possible en termes de fonctionnalité, malgré tout, elle est déjà assez complète, quoi, et ça t'a demandé quand même quelques mois de travail. Est-ce que tu as une idée enfin, je sais que ça t'a, entre le temps où tu t'es formé et tout ça, mais vraiment, combien de mois là t'as dédié vraiment au projet, si on devait donner un ordre de grandeur là? En fait, je me suis formé pendant 3 mois. Mhm. Ok, donc ça devait être du mois de mai mai, juin, juillet, au mois de Ouais, juillet. Au mois de ouais, juillet, tu m'as dit vas-y lance-toi sur ton projet. J'avais un peu peur. En fait, ouais, je voulais presque finir les formations à tout à 100% avant de me lancer, comme si j'avais. ouais. Enfin, évidemment, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais au bout d'un moment, c'était juste voilà la peur de se Mhm. lancer. Au mois de juillet, je me suis lancé et puis pareil, voilà, il a fallu à peu près 3 mois pour que l'appli soit dispo. Ok. Donc 3 bons mois, c'est pas, je veux dire, c'est tout à fait, c'est un super chiffre, hein. Je veux dire, ça t'a pas pris un an de développement. Et encore une fois, tu l'as fait essentiellement toi-même. Moi, j'ai pu t'aider, t'aiguiller sur certains sujets, évidemment te dépanner pour des parties un peu plus techniques, dont j'avoue, j'ai pas le souvenir d'un point effectivement essentiel, mais ça a été beaucoup. Peut-être on peut encore appuyer sur ça, mais la structure de ton projet, de ta base de données, pour qu'elle soit en fait, la plus évolutive possible sur le long terme. C'est-à-dire que demain, tu as un ordre de grandeur qui est de fois 1000 en termes d'utilisateurs. Tu peux encaisser ça sur la plateforme et elle peut s'adapter en fait à un plus grand nombre d'utilisateurs. En fait, moi d'ailleurs, c'est vraiment le réflexe que j'ai, c'est vraiment de préparer les gens à ce que leur application, ça puisse arriver sans Mhm. qu'il y ait forcément des surcoûts dans le projet sur Firebase et sans qu'il y ait de lag, etc. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être un point qui, encore aujourd'hui, bah, tu vas pouvoir continuer, je pense, à améliorer et à optimiser, on va dire, le projet, mais déjà là, enfin là, tu as déjà retravaillé sur des nouvelles versions en plus. C'est même pas la toute première version, tu es déjà la deuxième ou la troisième, c'est ça? C'est ça. La V2, en Ok. termes de grandes modifications, on va dire que là, je suis à la version 2, Ouais. euh, voilà, qui est sortie hier, où j'ai pu rajouter d'autres choses qui n'étaient pas forcément abordées dans les formations, mais Ouais. comme tu donnais un petit peu les mécanismes, ça permet en fait d'être autonome soi-même. Par exemple, Ok. pour l'ajout des réactions avec Smiley. Mhm. Ça en fait c'est un petit peu la même logique que d'autres choses qu'on voit dans la formation. J'ai plus exactement quoi en tête, Ouais, ouais. mais voilà, ça comme tu nous apprends à faire des fonctionnalités assez complexes, ensuite on est capable soi-même de les reproduire pour des choses différentes. Donc ça c'est vraiment bien de d'être rendu autonome grâce aux formations. Ok. Et en plus, donc, tu t'es formé, mais par exemple, je sais que là, le chat, par exemple, tu as repris le template qui est proposé par Flutterflow, et donc tu l'as un petit peu amélioré, repris à ta sauce pour le projet. Et ça Ouais, peut être bien aussi de préciser, c'est que tu as pu te servir en plus du template de Flutterflow qui t'a permis d'avoir le partage de photos, de vidéos, ouais. et donc là, tu peux continuer à l'améliorer, donc tu as ajouté là les réactions, et voilà, c'est des petits plus en plus, mais enfin, en termes de fonctionnalité, mais ça c'est toujours bien. Et tu peux témoigner, je pense que c'est important, malgré le fait que ça soit des templates, qu'il faut comprendre derrière comment ça fonctionne, sinon bah,
Enfin, c'est pas si facile que ça de récupérer un template et de le rendre fonctionnel. bien sûr. Euh, Mm. Notamment parce que derrière, là, il y a une structure qui peut être différente de celle que tu avais avant au niveau de ta base de données, de la gestion des messages ici. Donc, c'est ça qui demande toujours pareil, hein, des compétences et une compréhension quand même de l'outil. C'est quand même à ne pas négliger, quoi. Voilà. Ouais, ouais, parce que en fait, lorsque tu vas prendre un ensemble de pages comme ça construites par Flutterflow, Ouais. en même temps, tu vas récupérer les collections. Et Oui. il faut être vigilant à pas écraser ses propres collections déjà construites, ou alors simplement récupérer celles qui sont importantes, voilà, pour ne pas Mhm. faire doublon, etc. Donc il faut pas juste cliquer dessus et puis se dire voilà, ça va fonctionner tout seul. Il y a forcément une logique derrière. Quand un utilisateur va rédiger un message, il y a un document message derrière avec ses références, avec le texte, avec Mhm. parfois l'image, avec l'heure à laquelle ce message est envoyé. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut comprendre. Et du coup, là, sur quoi tu travailles peut-être actuellement et comment tu vois le long terme de la... Enfin, c'est quoi la vision long terme de la plateforme? Sur quoi tu as envie de bosser? C'est quoi tes nouveaux challenges là, que tu les réalises avec Flutterflow ou avec peut-être différents outils? Parce que tu travailles, tu intègres déjà d'autres systèmes, par exemple pour les emails, qui viennent compléter ta solution. Voilà, c'est quoi tes gros challenges là, et ta vision de Mon Club Ma Ville du coup? Ben, en fait, l'idée, vraiment le rêve, ce serait que Mon Club Ma Ville devienne un vrai réseau social pour fans de foot, un Mhm. réseau social qui se démarque en fait des réseaux sociaux traditionnels, Twitter, Insta, etc. Ouais. Aussi par sa mentalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de supporters qui sont pas forcément sympas les uns avec les autres. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans de ce sport-là, comme moi, qui se reconnaissent pas en eux. Ouais. Donc l'idée aussi, c'est aussi de créer un environnement bienveillant où chacun se respecte. Et voilà, j'ai envie de militer aussi pour redorer l'image des supporters qui est pas mal écorchée. Oui. Voilà. Ok. Et donc, au niveau des fonctionnalités, comment ça se concrétiserait dans l'idéal, dans la version parfaite là, de l'application? Ça serait quoi? En Euh, plus, à la version actuelle? alors là, le prochain challenge, c'est de réussir à envoyer des notifications sur le téléphone lorsque les membres s'envoient des messages privés. Ouais. Pourquoi pas aussi intégrer des API Mhm. avec des articles, Ouais. des news footballistiques. Alors évidemment, on va pas forcément rivaliser avec l'équipe, Foot Ouais, ouais. Mercato, un petit peu des grandes applications d'actualité foot, mais c'est vrai que ça peut permettre d'alimenter les conversations. Ouais. Donc voilà, Et le suivi en direct des matchs ou en tout cas des infos en direct dans l'application, ça pourrait être sympa ça peut être sympa aussi, c'est vrai. Ouais. pour rendre le match, enfin que tout soit synchronisé en direct et que le chat il serve. Bah, surtout pendant les matchs, quoi, parce que je pense que c'est là que la communauté a, le fait que ce soit du digital, ça peut être encore plus intéressant, quoi. Comme Ouais, si ouais, on était à côté dans un stade ou ensemble à regarder un match, quoi. bah, carrément. De toute façon, là, moi, je suis à l'écoute des Ouais. utilisateurs actuels, donc j'essaie de les solliciter, de leur demander ce qu'ils pensent de l'appli déjà. Donc c'est bien, j'ai eu pas mal de retours. Mhm. J'en profite aussi pour remercier à nouveau tous ceux qui ont participé au test Mhm. des versions bêta. Voilà. Ok. C'est grâce à eux aussi que des modifications importantes ont pu être faites. Donc voilà, c'est aux utilisateurs maintenant de me dire dans quelle direction il faut Qu'est-ce qu'ils aller. veulent? J'ai beaucoup d'idées évidemment, mais c'est eux qui vont utiliser et donc il faut qu'elle leur ressemble, hein, l'application. Ouais. Mais c'est quand même fou, hein. Là, on peut finir sur ça, sur le fait que il y a 6 mois à peu près, tu avais zéro connaissance, compétence, ce que tu veux, dans le domaine du développement mobile et même plus largement dans la création d'outils comme ça informatiques. C'est quoi ton ressenti là, 6 mois plus tard, avec tout ce que tu as pu mettre en place?
Et sur aujourd'hui, tu te dis, je peux faire quasiment tout ce que je veux. En tout cas, je peux mettre en place n'importe quelle, quasiment, fonctionnalité. Hmm. Bon, bien sûr, il y a toujours... Maintenant, tu connais un peu les limites de chaque outil, ce qui est compliqué et ce qui est plus simple. Mais dans l'ensemble, tu te dis, là, il suffit que quelqu'un me suggère une idée. Je dis, ouais, je peux le faire. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que parfois, je me mets pas mal la pression. Enfin, je suis un petit peu, parfois un peu perfectionniste ou j'ai un peu la tête dans le guidon, mais c'est vrai qu'en 6 mois, j'ai appris énormément de choses. Ouais. J'ai fait un bond en avant en termes d'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que Mhm. moi, je vois de toute façon Flutterflow comme un outil magnifique pour entreprendre. Euh, voilà, c'est vraiment la première chose, enfin le premier qualificatif que j'aurais envers Flutterflow, c'est un raccourci Mhm. pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et Ouais. voilà, après, c'est vrai que moi, j'essaie toujours de donner du sens à ce que je fais. Donc, si un jour, enfin, ou si dans quelques temps, je souhaite me lancer dans le développement d'applications mobiles pour des Ouais. clients ou ce sera aussi dans l'idée de développer des projets qui rapprochent les gens ou qui vraiment leur facilite vraiment l'existence. Donc voilà, Mhm. c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Oui, oui, tu as quand même cette motivation sur le fond, même qui va au-delà du coup du foot, etc., qui est de rassembler, réunir, et ça permet, enfin, encore une fois, techniquement parlant, avec le projet que tu as mis en place, avec les fondations que tu as mis en place, il y a plein de choses que tu peux tester comme fonctionnalité, comme voilà, c'est en fait une fois qu'on a le socle, les fondations, on peut imaginer plein de choses et c'est là que c'est presque la meilleure partie. Elle commence avec ces deuxième, troisième, quatrième version où tu te fais plaisir. Parce Ouais, que parfois, faire les fondations, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu compliqué. C'est la partie il faut bien faire, bien structurer, etc. Mais après, on peut se faire plaisir. Et puis, on peut mettre en place des choses qui, peut-être, ça va être ces 10% de l'appli qui vont vraiment apporter de la valeur, qui vont vraiment changer l'expérience, qui vont faire que là, il y a le déclic, ça se met à augmenter, à exploser, mais parfois, c'est peut-être pas dans la première version. Et ça peut être, voilà. Il faut avoir cette idée qu'une appli, c'est pas un lancement, c'est pas un one-shot, c'est en fait, c'est plein de petites versions qu'on va pouvoir incrémenter, du coup, au fur et à mesure. ouais, ouais, Est-ce totalement que d'accord. tu as un mot de la fin pour ceux peut-être qui justement ont des projets à lancer, qui débutent ou qui sont dedans, sachant que là tu viens de terminer du coup le premier marathon qui est le lancement, enfin la première publication. Maintenant tu commences le deuxième qui va être, encore une fois, c'est un nouveau début à partir de ce stade-là. Qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à quelqu'un qui est comme toi il y a 6 mois, qui veut faire un projet d'appli ou plus généralement un projet site web, enfin en gros entreprendre quelque chose, c'est quoi tes conseils via avec ton expérience là? Mon conseil, c'est de se lancer. C'est peut-être un peu bateau comme réponse ou comme conseil, mais Mhm. il faut accepter peut-être d'avoir une version 1 qui est pas parfaite. Ouais. Voilà, les améliorations se font au fil du temps. Mhm. Vraiment, il faut. Enfin, Driss, moi je t'ai déjà complimenté là-dessus. T'es quelqu'un de très pédagogue, très humain. J'ai beaucoup apprécié et j'apprécie toujours le contact avec toi. Merci. J'ai appris énormément en 6 mois. Franchement, avec le recul, c'est juste dingue. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je pourrais développer des applications pour des clients. Alors, je me suis pas encore lancé, mais voilà, on apprend énormément en tout cas. Donc, faut se lancer, faut y aller, faut pas hésiter. Et puis, vraiment, en termes de valeur ajoutée pour le prix de tes formations, moi, je trouve que, enfin, tu bats tous les records. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Mais en tout cas, tu as soulevé un point qui, du coup, tu vois, moi, c'est ce que j'essaie d'enseigner aux gens, mais tu vois, le truc là sur la version 1, hyper important en fait. C'est ce que plein de gens n'arrivent pas à comprendre, ou en tout cas à visualiser, c'est que là, toi, tu as ce ressenti sur le temps que ça prend de développer rien que la version 1, le temps que ça prend de faire des mises à jour, et tu as même testé, tu vois, toute l'interface de Flutterflow pour faire ces publications et mises à jour. Hmm. Ça, tu peux nous en parler.
Parce que sur cette partie-là, en plus, je t'ai même pas accompagné, parce que tu as tout fait en autonomie. Sur vraiment la publication, toi, ça t'a paru compliqué ou Faut être patient. faut être patient? Faut être patient. C'est pas compliqué en soi, mais il y a beaucoup de refus au début, hein. Hmm. Il y a moi, ça m'a pris un bon mois, hein, quand même, entre le Play Store et l'Apple Store. L'Apple Store demande beaucoup de choses, notamment lorsque tu as de la gestion de contenu utilisateur. Il faut mettre Hmm. des choses en place pour leur sécurité, Ouais, pour éviter qu'ils soient spammés, etc. Donc ça va être tout ce qui est signalement, tout ce qui est ouais. bouton pour bloquer. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc ça prend un peu de temps, mais en soi, si on fait un projet qui nous anime, il n'y a pas de raison de ne pas être patient. Hmm. Voilà, ça se fait assez facilement quand même. Et puis il y a la possibilité, grâce au Discord notamment, d'échanger avec d'autres membres qui sont dans les mêmes situations. Ouais. Donc ça, c'est quand même top. Ouais, puis tu avais même pu partager, enfin parler de ton projet lors d'un live il y a quelques semaines. Donc, tu avais déjà pu aussi avoir des retours, des échos sur le projet qui, à chaque fois, il faut le dire aussi, il plaît. Enfin, ça intrigue les gens et je pense que la thématique elle y est pour quelque chose aussi. Comme c'est un truc qui est de base est déjà assez populaire, derrière, bah, ça entraîne aussi, ça engendre d'autant plus d'intérêt pour la plateforme, quoi. Mais tant mieux. Ça, c'est Ouais, toujours un bon point, quoi. Bah écoute, en tout cas, merci pour ton retour sur les formations, sur tout mon travail, ça fait super plaisir. Merci pour ton partage, puis bravo aussi pour tout le travail que tu as réalisé, parce que moi, ça fait, je sais plus exactement, mais du coup, 4 mois qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. T'es quelqu'un du coup qui est aussi, il faut le dire, assez perfectionniste. Donc, tu as eu du mal parfois à dire, bon, je vais pas pouvoir tout faire, mais du coup, enfin, je veux dire, c'est un avantage et un inconvénient. Mais en fait, la plupart du temps, quand c'est un projet qui nous tient à cœur, on va avoir cette envie de toujours faire les choses au mieux possible. Et je sais que c'est parfois dur, tu vois, de mettre certaines fonctionnalités de côté, d'arriver à se dire quand on va le faire après, c'est assez compliqué parfois parce qu'on veut toujours faire le top du top et idéalement le faire dans sa version 1. Mais c'est pour ça que ouais, j'insiste bien que toi aussi avec ton retour, tu te dis, bon, la version 1, il vaut mieux la faire, entre guillemets, assez légère, se concentrer sur les fondations de l'application qui sont peut-être pas la partie la plus extraordinaires du projet, révolutionnaire, etc. Mais que en version 2, 3, 4, c'est là qu'on s'amuse, c'est là qu'on se fait plaisir et qu'on peut en fait expérimenter plein de choses à la fois parce que après, je pense là, tu as passé ce stade où tu as les compétences pour te dire je peux faire à peu près tout ce que je veux. Et ça aussi, ça a quand même beaucoup de valeur que tu restes sur ce projet-là ou que demain tu puisses changer aussi. C'est voilà, demain tu sais que tu vas pas passer par un autre développeur pour réaliser ton ou tes projets, quoi. Ce qui pour moi a quand même beaucoup de valeur aussi, quoi. Ok? ouais, ouais. C'est bon pour toi? C'est Un, parfait. un- un petit mot peut-être pour ta communauté, mon club, ma ville. Bah, tout simplement, on leur met les liens hein, de l'application, du site web dans la description. Il y a un article qui est associé à la vidéo. Est-ce que tu veux faire une petite recommandation pour tous ceux qui voudraient tester l'application? Ouais, bah écoutez, c'est avec plaisir que je vous accueille sur l'appli. Euh, je pense que c'est quand même un projet qui est entre guillemets révolutionnaire. Je pèse un peu mes mots parce que c'est le mien et je veux pas que ce soit arrogant. Je veux Ouais, rester humble, mais quand même ce système de map, ce système qui permet de rencontrer des ouais. fans proches de chez soi. Pour l'instant, ça n'existe pas, Ça effectivement. n'existe pas. C'est Voilà. Et puis si vous voulez aussi rencontrer, rentrer dans un environnement sain où les supporters sont pas en train de s'insulter parce que ouais. pour une décision arbitrale ou pour peu importe les raisons. Voilà, si vous voulez juste vous faire des potes et partager votre passion. Voilà. Et puis merci à, à ceux qui ont suivi le projet depuis le début. Voilà, Ouais. merci de me faire vivre cette aventure qui est top. C'est grâce à vous, forcément, parce que si personne n'était intéressé, et puis si j'avais
trois pelés et un tondu qui étaient inscrits sur le site web, ça, j'aurais pas développé d'application. Là, on est quand même Ouais, 500 maintenant, ok, ouais, donc ouais, ouais. c'est pas mal. Et voilà, j'espère que ça va continuer de buzzer. Enfin, il faut que ça buzz. Là, ça n'a pas encore buzzé, mais j'espère Ok. que ça va être le cas prochainement. Eh ben écoute, en tout cas, on te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. On suivra aussi hein, le développement de l'application peut-être pendant les mois ou les années à venir sur la chaîne. Et puis, merci encore. Et puis, à la prochaine, Anthony. Eh ben, merci beaucoup à toi et à plus, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Je vous dis à Ciao. très vite sur la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut à tous.